Tout de suite, le journal. Vous avez raison de choisir votre télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur nos antennes. Donc voici les sommaires. La commune de Mongafula au quartier Maninga de jeunes dénoncent des arrestations qu'ils estiment arbitraires. Il évoque des interpellations par la police nationale congolaise sans motif clair. Et puis, l'ancien capitaine des Léopards, Chabani Nonda, est candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association. Il a déposé son dossier ce mardi 21 avril avec l'ambition d'impulser le football congolais. Des telles précisions, c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue dans la commune de Mongafula au quartier Maninga. De jeunes dénoncent des arrestations fréquentes qu'ils jugent d'arbitraires, des interpellations sans motif clair, les contrôles à répétition et les détentions courtes à courte durée et alimentent ainsi un climat de méfiance entre la population et les forces armées et les forces de l'ordre de la police nationale congolaise. Maximilien Chikaya pour plus de précisions. Les quartiers Maninga, situés dans la commune de Mongafula, est confronté à une insécurité croissante. La tension monte entre une partie de la jeunesse et les forces de sécurité. Plusieurs habitants, notamment les jeunes, affirment être régulièrement interpellés dans des conditions qu'ils jugent injustifiées selon les témoignages recueillis sur place. Ces arrestations surviennent souvent sans explication préalable. Surtout na Kinshasa eza makasi mingi te longi nanga bo sérieux mais obimanga butu insécurité makasi parti à 19h baokanga oza kuluna elongi ekokoza kuluna tracasserie na mboka eleki makasi jeune azo débrouiller na moyen na ya koluka mbongo obikisa libota to bana charge aza na ngoma lakisa mikanda boye sala boye yoza congolais aza étranger aza na mboka o mais sécurité vraiment eleki makasi mokonza mboka atelemela likambo kanga bato na suki te mais bazokanga ngo lakisi ordre eza na mboka te kanyaki eleki trop na Kinshasa surtout na biso ba congolais insécurité eleki trop. Pour cette frange de la population, ces pratiques s'apparentent à des tracasseries policières qui perturbent leur quotidien. Nangina le baka boye mboka o tomo na mboka eke mabe deja toza mal à l'aise na mboka o la police o bateli biso po na bakengela biso ba bilo na biso komi menace na menace ta nyos so tamo ba 19h 20h bo tokuta na ba o la sa ba carte la terre so za ngoto ba kanyi toza lo bela ki ngo po na mboka o po na makambo ya suki botika ba congolais tout nous ba ko sa suki na bango ba oli na bongo te menace ko boto ba bilo fort na ba poche ya ba o kanyi o beta ko boto la ko bilo bele na mboko sécurité comme makasi na kati ya kini na biso ya mal à l'aise kokote ya pe ba ka ba mo ba ko ma kokote la biso na kati ya ndako comme menace na menace. Cette situation impacte également leurs activités, en particulier pour ceux qui travaillent tard ou se déplacent fréquemment. L'inquiétude grandit face à ce qui est perçu comme des abus. Certains parents redoutent pour la sécurité de leurs enfants et appellent à un meilleur encadrement des interventions policières. Je l'ai dit à l'ouverture, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Chabani Nonda, se porte candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Il a procédé à la remise de son dossier ce mardi 21 avril, date limite. Les objectifs sont notamment d'apporter un changement et transformer également avec ces trois priorités, notamment la formation de jeunes, la construction des stades dans des provinces et la modernisation de la FECOFA. Propos recueillis par Fidèle Ezenia. Je m'exprime 7 jours.
dans la maison de ce salaire. Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter et remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle dans notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi des réformes à apporter. Je vous remercie. Merci. Et puis, à la suite de la motion des défiances visant le vice-premier ministre en charge de l'insécurité et sécurité affaires coutumières, Jacques Chabani, initié par les députés nationaux, l'a dit Yango Kita et Vincent Andoulou, les députés nationaux élus du Nord Kivu, Didier Mounungu, a adressé à son tour une lettre aux députés et motionnaires, surtout ceux du Nord Kivu, tout en saluant leur initiative contre l'insécurité. Il estime à cette occasion que les diagnostics posés et erronés et pourraient aggraver la situation. Dans la lettre, il met en avant les causes structurelles de l'insécurité, notamment les chômages de jeunes, l'absence de la politique publique adaptée et surtout le mauvais état des routes ainsi que l'exode rural massif, appelant à des solutions plus que cohérente. Et puis autre chose à présent, l'ambassadeur britannique Alison King a été reçu lundi 20 avril par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacques Chabani, à fin de mission en République démocratique du Congo. Il a salué la qualité de la coopération bilatérale et leurs échanges ont porté notamment sur le retour de la paix et de l'autorité de l'État dans l'Est du pays, ainsi que sur les renforcements d'une police de proximité au service de la population. Fidèle Zenia pour plus de précisions. Le ministre de l'Intérieur m'a reçu à la fin de mon mandat. Donc pour moi, c'était vraiment l'occasion de remercier son Excellence pour l'excellente collaboration entre le gouvernement congolais et le gouvernement britannique. Plusieurs domaines, je peux citer entre eux l'accord sur la migration et le retour des ressortissants congolais. Je ne répète pas des ressortissants d'un pays tiers. Et aussi la collaboration sur le renforcement de l'autorité de l'État dans la partie est du pays et notre travail avec les comités de sécurité locaux et la police de proximité. Mais on peut citer beaucoup d'autres exemples. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de remercier son Excellence pour cette collaboration et d'exprimer mes souhaits pour que cette collaboration continue à se renforcer dans les années à venir parce qu'on a établi une très bonne base de collaboration. Je voudrais vraiment voir que la partie est du pays connaisse vraiment une paix durable dans les années à venir.
Et puis le ministre national de Mines, lui, Vatum Kabamba, a entamé lundi 20 avril une mission officielle dans la province de l'Ituri et des Bazuélé du Maniema. À Bunia, le ministre des Mines s'est entretenu avec le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama dès son arrivée. Reportage. C'est un homme de terrain déterminé et engagé qui foule le sol iturien. Le ministre national des Mines, Luatum Kabamba, a entamé ce lundi 20 avril 2026 une mission officielle dans les provinces du Bazouélé, de l'Ituri et du Maniema. À Bunia, le ministre a été accueilli par une marée humaine et des autorités provinciales avant de rencontrer le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, accompagné d'une forte délégation composée des députés nationaux, du secrétaire général aux mines et des responsables des structures sous tutelle. Après cette étape, cap sur le territoire d'Arou, zone frontalière réputée pour ses immenses richesses minières et son potentiel agricole. Sur place, Luatum Kabamba échange avec les autorités locales, la société civile et les communautés afin d'évaluer la situation sur le terrain. Après avoir recueilli les doléances, le patron des mines a insisté sur la bonne gouvernance, la transparence et la traçabilité tout en luttant contre la fraude minière. Il a insisté en outre que le patriotisme, l'intégrité, l'obligation des résultats et la méritocratie doivent devenir les piliers du développement local. Sur la question de l'exploitation illicite, le ministre annonce une politique de tolérance zéro. Mais c'est dans la chefferie de Djalasiga, territoire de Mahagi, que le constat devient alarmant. Une exploitation illégale de l'or y est menée par des expatriés sans titre ni permis, utilisant des engins lourds en violation des lois et règlements du pays. Les normes élémentaires de mining ne sont même pas respectées. Je vois de mauvaises routes. Je ne vois pas d'école moderne, je ne vois pas de centres médicaux modernes, je ne vois rien ici. Mais je peux vous dire que ce qui sort ici, je suis ingénieur, c'est beaucoup d'argent qui sort ici. Pourquoi nous permettons ça ? Face à cette situation, la réaction est immédiate. Saisie des engins, fermeture des sites illégaux et saisine de la justice pour établir les responsabilités. Et puis tous ces engins, de la même manière que j'ai dit là-bas, nous sommes sur le territoire. Camions, engins, tout ce qui est engins roulants, tout le territoire est au fond. Un message fort, l'impunité n'a plus sa place dans les secteurs miniers congolais. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et vise à évaluer la performance du secteur minier dans son ensemble. Encadrement de l'artisanat minier, relance de la Sokimo, retombées concrètes sur les communautés locales, respect des textes réglementaires et gestion environnementale. L'objectif est clair, faire en sorte que les richesses minières profitent réellement à la population. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a publié ce mardi 21 avril le montant officiel de frais de participation aux preuves certificatives fixés pour chaque province du pays. Ce frais varie selon les réalités provinciales et vise notamment à encadrer l'organisation de l'examen d'État à travers les territoires nationaux. Et puis, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a reçu ce mardi 21 avril dans son bureau de travail le jeune chauffeur accusé des vols par l'artiste Rebo Chulo et son avocat pour faire le point sur cette affaire impliquant l'artiste Deborah Chimpaka, cette présumée commanditaire du ministre a par ailleurs par l'occasion promis son implication et son accompagnement, tandis qu'une plainte est déjà examinée par l'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, rappelant qu'aucun traitement inhumain saurait être justifié. Reportage. Affaire Platini-Sadis. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a reçu ce mardi 21 avril à Kinshasa le jeune chauffeur qui dit avoir été torturé. La plainte déjà déposée à l'auditorat général de FARDC vise l'artiste Deborah Chimpaka, alias Rebo, cité comme commanditaire présumé. Pendant plus d'une heure, le ministre s'est fait éclairer sur les dossiers. Il promet son soutien inconditionnel à la victime. Nous allons commencer par remercier son Excellence, le ministre des Droits humains,
qui nous a reçus ce soir autour du dossier dont vous parlez. En effet, mon client qui est à mes côtés, M. Platini Sadissa, a été la soirée du 17 au 18 avril courant, victime de coups et blessures et de tortures de la part des éléments de l'armée nationale, dont le GR, commandité par Mme Rebo pour des raisons inavouées. Nous commençons d'abord par remercier les autorités du pays parce qu'une oreille attentive a été réservée à ce dossier. C'est comme ça, le ministre a invité mon client, je l'ai accompagné, le ministre nous a reçus. Ce dernier nous a vraiment promis de mettre la main dans la pâte pour faire le suivi judiciaire de ce dossier. C'est dans cette optique-là que nous sollicitons d'ailleurs les autorités judiciaires, de partout où elles sont en train de nous suivre, de pouvoir, dans la mesure du possible, passer en procédure de flagrance ce dossier. D'autant plus que c'est un dossier virulent qui fait écho dans les réseaux sociaux. La satisfaction a été nôtre du fait que le ministre nous a reçus en bon escient, en bon père de famille, et a promis à mon client, de temps à autre, de pouvoir être derrière ce dossier pour que la vérité puisse éclater. Pour le ministre Samuel Mbemba Kabouya, rien ne justifie un tel traitement. La protection des droits humains reste une priorité sans complaisance. Autre chose à présent, le nouveau patron de la MONUSCO, James Swang, est arrivé lundi 20 avril à Beni, dans la province du Nord Kivu. C'est son tout premier déplacement dans cette partie du pays depuis sa prise de fonction. Les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU a palpé du doigt les réalités de la situation dans cette partie du pays qui souffre encore de l'insécurité. Une fois de plus, un reportage de Fidèle Ezenia. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef des MONUSCO, James Swan, est arrivé ce lundi 20 avril 2026 en ville de Beni pour sa première tournée dans la province du Nord Kivu, où il a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Ce dernier lui a adressé un état des lieux de la province du Nord Kivu. Au sortir de cette mini-réunion de sécurité, voici ce qu'il a dit. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations locales, notamment sur la protection des civils et la sécurité.
Et puis, dans ce même chapitre, la situation sécuritaire reste préoccupante en République démocratique du Congo, notamment dans l'est du pays où certains territoires du nord et du Sud Kivu demeurent sous occupation de l'AFC M23. Parallèlement, d'autres groupes rebelles qui restent actifs malgré plusieurs initiatives de négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 ainsi que les appels au cessez-le-feu. Face à cet état des choses, Luxon Mukbake nous fait une lecture de la situation depuis la ville de Béni. Il est au micro de nos reporters. Regardez. La lecture que nous faisons sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, toujours précaire, vous le savez. Les deux grandes parties, une grande partie de la province du Nord Kivu et Sud Kivu est sous occupation depuis un certain temps de l'AFC M23. Et aussi une autre partie du Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri est sous menace depuis le Nord Kivu depuis des décennies de rebelles des ADF qui terrorisent la population dans cette partie. Des milliers de gens ont déjà trouvé la mort, égorgés, pendus, incendiés, tout ça. Donc la situation n'est pas toujours stable malgré les efforts fournis par les uns des autres. Là, je parle des autorités, les militaires, les partenaires du gouvernement congolais, mais la situation peine à se rétablir. Alors, cela corrobore avec ce que vous avez posé comme question. Est-ce qu'en ce moment, il y a des pourparlers en Suisse entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais? Tout le monde prône les cessez-le-feu. Est-ce que sur terrain, c'est le même constant? Vous l'avez peut-être su que ici, les analyses des gens sont un peu mitigées parce que ce n'est pas le premier cessez-le-feu. Les cessez-le-feu qui ne sont pas respectés généralement, ce n'est pas le premier cessez-le-feu, celui qui est prôné dans le processus du Qatar, aujourd'hui en Suisse. Mais il y a eu d'autres processus où il y a eu cessez-le-feu, Luanda, Nairobi 1, Nairobi 2, mais les deux parties s'entreaccusent toujours. Donc les FARDC qui plusieurs fois dénoncent la violation de cessez-le-feu par l'AFC M23, certains temps aussi l'AFC M23 qui dit que ce sont les FARDC qui ne respecteraient pas le cessez-le-feu. Donc les analyses restent un peu mitigées. La société civile qu'on a pu contacter à un certain moment doute du respect de ces mesures, des engagements de discussions issues des différents pourparlers engagés entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Donc nous pensons que les efforts doivent être encore fournis davantage. Dans tout le côté, la diplomatie congolaise devra encore accentuer les efforts pour essayer un tout petit peu à trouver solution. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Si vous nous avez pris à court de diffusion, voici le rappel des titres. Dans la commune de Mongafula, au quartier Maninga, de jeunes dénoncent des arrestations qu'ils estiment d'arbitraires. Ils évoquent des interpellations par la police nationale congolaise sans motif clair. Et puis vous avez suivi également dans ce journal l'ancien capitaine des Léopards, Chabani Nonda, est candidat à la présidence de la Fédération de football association. Il a déposé son dossier ce mardi 21 avril avec pour ambition d'impulser le football congolais. Ainsi s'achève cette session d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle de Bravo Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Une nouvelle ère s'ouvre dans le paysage audiovisuel congolais. Bravo Télévision, c'est la voix de la génération digitale.
Avec Bravo Télévision, découvrez des programmes qui bousculent le code, authentiques, rapides